Seigneur, nous voici ce matin, nous voulons monter dans la connaissance. Nous voulons descendre dans les profondeurs. Nous voulons voir ce que l'œil n'a pas vu. Nous voulons entendre ce que l'oreille n'a pas entendu. Nous voulons comprendre ce que nous n'avons pas compris. Nous voulons guérir de tout ce qui nous retenait captifs. Nous voulons être, papa, des êtres et des femmes spirituelles. Nous voulons que notre spiritualité domine sur notre côté charnel. Oh Seigneur, tu nous appelles à monter. Tu nous appelles à nous consacrer. Tu nous appelles à de nous mettre à part parce que tu nous appelles, Seigneur. C'est toi qui nous demandes de monter, Seigneur. Alors ce matin, nous répondons à cet appel. Ce matin, nous répondons, Seigneur Jésus, à cet appel. Et nous te disons, nous voici. Seigneur Jésus, sors-toi de chacun d'entre nous dans le couloir et dans le domaine dans lequel tu nous as appelés. Nous voulons, papa, te rendre fiers de nous. Nous voulons que notre vie soit une fierté pour toi. À l'égard de Job, où tu as dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Nous prions ce matin, Seigneur, que tu puisses dire, as-tu considéré ma servante Kimberley? As-tu considéré mon serviteur UN? As-tu considéré ma fille Pamela? As-tu considéré les enfants de mon église, de ma maison Cabot, Seigneur? Nous voulons que nos vies, Seigneur Jésus, soient le reflet de ta gloire. Nous ne voulons pas rougir, Seigneur Jésus-Christ, Papa, au jour où tu vas nous appeler à être confus, mais nous voulons partir avec joie, avec détermination, pour pouvoir brandir devant toi, Seigneur Jésus, ce que nos vies auront accompli sur cette terre. Oh Père, nous te rendons toute la gloire. Prends toute la gloire, Saint-Esprit. Ce mois est le tien, ces moments sont les tiens. Fais comme tu veux. Aide-nous, console-nous, bâtis-nous, Tout enracine-nous. soit Dans le nom la puissant gloire, de Jésus, tout soit j'ai prié avec la action gloire. de grâce. Amen. Alors, gloire à Dieu, bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ces moments. Il est déjà 11h25 et j'irai droit au but ce matin. Et je crois que le Seigneur a voulu que ces moments se passent ainsi et nous lui rendons toute la gloire. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean 15 à partir du verset 1, mais notre verset de méditation sera le verset 5. Alléluia. Jean 15 à partir du verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu, Jean 15, au verset 1. Je suis le vrai cep et mon Dieu est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire aussi 2 Corinthiens 12 à partir du verset 9. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu de Nous Corinthiens rendons grâce à Dieu. au verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 8 pour comprendre le contexte? 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie Alléluia. bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. Nous bénissons la parole de Dieu et nous pouvons acclamer là où nous sommes, acclamer la parole de Dieu. Dis merci au Seigneur pour cette parole dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes dans Jean 15. Simon, non, il ne veut pas bugger, ce serait bien. Jean 15, à partir du le verset 5. Le Seigneur Jésus dit, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, nous sommes en train de parler et d'exhorter, de
depuis le début du mois sur l'homme, la personne du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a clairement dit ici que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Il y a un verset aussi qui dit que les uns comptent sur les chars, d'autres comptent sur les chevaux, mais nous ne comptons que sur l'Éternel des armées. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, c'est une phrase, c'est une déclaration, c'est un, comment dire, c'est une confirmation. C'est pas qu'il vous dit que peut-être, oui, vous pouvez vous débrouiller. Non, il dit clairement que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce matin, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui? Quel est le domaine que tu n'arrives pas à conquérir? Quelle est la saison dans laquelle tu n'arrives pas à entrer? Quelle est la stabilisation, la guérison, l'orientation que tu n'arrives pas à acquérir? Ce matin, le Seigneur nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et il nous dit clairement certaines choses. Il dit, il y a le verbe retrancher et il y a le verbe émonder. Il dit clairement que si nous ne portons pas de fruits, nous serons retranchés. Et vous voyez très bien ce qui s'est passé au figuier. Lorsque le Seigneur eut faim et qu'il s'est présenté devant un figuier, alors que ce figuier n'était pas dans sa saison de produire du fruit, il attendait quand même que le figuier puisse produire. Ce qui veut dire que quand tu te retrouves dans la présence du Seigneur, normalement, tout ce qui était mort au-dedans de toi doit prendre vie. Lorsque tu te retrouves en contact aux besoins de l'Éternel, ta vie doit répondre tout de suite oui. Mais ce figuier n'avait pas répondu à la fin du Seigneur et le Seigneur l'a maudit tout de suite. Et lorsqu'ils sont repassés par là, ils ont vu que le figuier avait séché. Bien, mais je prie pour toi et pour moi ce matin, alors que le Seigneur est en train de te dire que j'ai besoin de toi pour ta famille, alors que le Seigneur est en train de nous appeler pour dire j'ai besoin de toi pour les femmes, pour les entrepreneurs, pour les hommes de Dieu. Alors que le Seigneur est en train de te dire, j'ai besoin de toi, j'ai faim, pour que tu puisses donner à manger aux orphelins, pour que tu puisses aider les jeunes de ta génération à retrouver la foi. Et lorsque nous ne répondons pas présent, le Seigneur dit, il nous sèche. Il nous sèche comment? Nos vies restent improductives. Tu pries et il ne te répond pas. Le ciel est fermé au-dessus de ta tête. La confusion s'est installée. C'est là que nous parlons de la sécheresse. Bien-aimé, le Seigneur nous parle encore de l'émondement. Il dit que si celui qui porte du fruit, le Seigneur l'émonde. Alors que tu as commencé à travailler pour le Seigneur, tu as commencé à mettre en place certaines choses, des temps de prière, des temps de consécration, des temps, des programmes. Tu es en train de travailler activement pour le salut de ta famille par des conseils. Tu es en train de travailler activement à gagner tes amis à Christ. Tu es en train de travailler activement dans l'intercession pour soutenir tes bien-aimés. Oh, le Seigneur dit qu'il est en train de venir vers toi et il est en train de t'émonder. Mais cet émondement n'est pas facile, bien-aimé, parce que lorsqu'on émonde une branche, on la coupe, on la taille. Et bien sûr, bien-aimé, lorsque nous sommes au contact des ciseaux, lorsque nous sommes au contact, bien-aimé, des couteaux, de tous les objets de fer tranchant, bien-aimé, ça fait mal, couper, tailler. Mais alors que tu es rentré dans ce processus, le Seigneur est en train de travailler avec toi. Il émonde ton caractère, il émonde ta vision, il élargit tes temps de prière, il élargit tes temps de jeûne, il te stretch dans le fardeau, tu te sens plus, comment dire, touché lorsque quelqu'un subit une situation difficile, tout de suite tu as envie de venir à l'aide. Le Seigneur est en train d'émonder, alors afin que tu puisses porter encore plus de fruits et que tu puisses être encore efficace. Bien-aimés, nous sommes en train de prier encore cette saison et de parler de la puissance du Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cette phrase nous rappelle à dépendre totalement de Christ. Cette phrase nous demande de laisser toute forme d'orgueil, de laisser toute forme de réflexion. Oh oui, nous sommes intelligents, nous avons eu des capacités physiques, des capacités intellectuelles, des diplômes, nous avons grandi peut-être dans certains milieux qui nous ont donné certaines aisances. Mais la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu du Seigneur? Qu'as-tu qui ne t'a pas été donné? Bien-aimé, cette phrase nous rappelle à l'humilité. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et depuis le début de ce culte, la servante Kélani nous a conduits dans des prières pour demander au Seigneur de nous remplir.
pour demander au Seigneur de nous donner les dons, de manifester les signes. Mais bien aimé, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus des chrétiens obèses, des chrétiens remplis, des chrétiens en surpoids, parce que les dons sont là. Bien aimé, je voudrais, par la grâce de Dieu, si nous pouvons répertorier les sujets de prière qui ont été donnés sur cet autel de prière, bien aimé, je pense qu'à 90%, si nos prières ont toujours été exaucées dans ce qui concerne les domaines des maladies, des cancers, vraiment de la fertilité. Nous avons réellement vu ici le Seigneur exaucer nos prières au niveau même des délivrances et autres. Alors, bien aimé, alors que le Seigneur est en train de te remplir, le Seigneur est en train déguiser tes dents, le Seigneur est en train de te... Mais tu es en train de remplir, tu es en train de prendre du poids. Alléluia. Tu es en train de prendre des muscles dans ton être, dans ton homme spirituel. Bien aimé, ces choses, ce n'est pas pour que tu puisses les garder pour toi, mais c'est pour que tu puisses les redonner à ta génération, dans ton environnement, dans ton milieu de travail, partout où le Seigneur t'envoie en mission. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, bien-aimé, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de qui? Du Saint-Esprit. Cette phrase, Marie a posée. Ah, tu m'envoies, comment je vais faire? Moi, je suis vierge, comment cela se fera-t-il? Et le Seigneur lui a dit, l'Esprit descendra sur toi. Alléluia. Paul, le serviteur Paul, oh le grand Paul, que nous célébrons, que nous aimons, parce que le Seigneur lui a donné un niveau de connaissance, un niveau de sagesse, des miracles, des prodiges. Il est allé de ville en ville, il est parti prêcher chez les païens. Mais bien aimé, quand nous regardons la vie de Paul, sincèrement, personnellement, je ne pouvais pas être Paul. Non, c'est-à-dire que je n'ai même pas envie d'être Paul. Parce que Paul a été brisé dans sa chair. Paul a été fouetté dans sa chair. Il dit, moi, le dernier, le moindre des tous. Il dit que j'ai travaillé plus que les autres. Paul est rentré dans les naufrages. Paul a souffert. Paul est gardé en prison pendant plus de 2 ans. Paul ne mange pas bien. Il a froid. Il a chaud. Mais franchement, quand tu regardes la vie de Paul, tu te dis non merci. Si c'est ça servir le Seigneur, mieux vaut que je reste dans mon coin. Parce que Paul a été brisé. Alléluia. Mais lorsque Paul regardait, il considérait la noblesse, la mission, le mandat que Christ, lorsqu'il regardait ce que Christ est venu achever, il disait non, mes douleurs ne suffisent pas. Ce que je peux vivre aujourd'hui, c'est pas grave. Comparé à l'œuvre de la croix, comparé au prix payé que Christ a fait, je n'ai qu'à souffrir. En plus de ça, bien-aimé, Paul avait un problème. C'est qu'il avait une écharpe. Personnellement, ce point-là, je demanderai peut-être après au pasteur, à l'apôtre Serge, de nous aider aussi de ce côté. On ne sait pas précisément de quoi il s'agissait, mais il était meurtri au-dedans de lui et il souffrait. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour que le Seigneur éloigne cette douleur de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Car je me glorifie dans tes faiblesses. Bien-aimés, nous voulons être forts aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons accepter de demeurer faibles devant le Seigneur. Tu as un entretien. Ne va pas pour dire que non, j'ai révisé, je suis allé sur Internet, j'ai regardé tous les points de l'entreprise, j'ai regardé tout, je connais déjà toutes les questions, j'ai préparé mon entretien. Très bien, ça, ce sont des choses à faire, effectivement. Ça, c'est la sagesse de le faire. Mais ça, au-delà de ça, sans lui, tu ne peux rien faire. Garde aussi le côté spirituel. Tu dis, Seigneur, j'ai prié. Je me suis renseigné sur cette société. J'ai fait mes devoirs. J'ai étudié, j'ai préparé mon entretien. Mais il y a un autre côté. Il y a un autre côté, un autre aspect spirituel que toi seul peux régler. Alléluia. N'avez-vous pas vu des gens qui sont diplômés être vigiles sans pour autant dire que être vigile est mauvais? Alléluia. La Bible dit, travaille, fais tout ce que tu peux faire. Mais au niveau où lui, il a étudié, normalement, il ne peut pas avoir ce poste, bien aimé. Mais les postes pour lesquels il doit prétendre, il n'obtient pas. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La capacité de se glorifier dans des faiblesses. La capacité de nous retrouver dans des situations qui nous dépassent et de dire, Seigneur, je ne peux rien faire, interviens. Alléluia. Intervient. Bien aimé, alors que nous sommes en train de prier, alors que le Seigneur a commencé à t'utiliser, le Seigneur a commencé à exaucer tes prières, le Seigneur a commencé à faire des grandes choses au travers de toi, par toi. Bien aimé, il y a une chose que nous devons garder, c'est de rendre toute la gloire à notre Dieu. Alléluia. Rendre toute la gloire à notre Dieu. J'aime bien, j'aime beaucoup. Lorsque le pasteur, l'apôtre Serge nous dit souvent ici que les dons ne sont pas pour nous, c'est Dieu, c'est à Dieu.
C'est à Dieu que ça appartient, ça ne t'appartient pas. C'est à Dieu. Alléluia. Et c'est pour le bien de l'Église. Et l'arbre ne mange pas de ses propres fruits. Même le médecin va se faire soigner par un autre médecin. Alléluia. D'où l'importance du corps de Christ. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur vraiment nous rappelle cela régulièrement. Et donc, nous allons lire dans Acte 12, à partir du verset 3, qu'il faut toujours rendre gloire à Dieu. Amen. Qu'il faut toujours rendre gloire à Dieu. Acte 12, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. 23, pardon. Comment? Acte 12, à partir du verset 23, excuse-moi. Ok, je lis la parole de Dieu. Acte 12, 23. Au même moment, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Amen. Dieu, Est-ce qu'on peut lire? Non, oui. cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Amen. Je voulais Amen. qu'on lise à partir du verset 21. Excuse-moi, comme ça on aura le contexte. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le public s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Amen. 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 Bien-aimé, à partir du verset 21, la Bible dit, on choisit un jour et ce jour-là, Hérode met son vêtement de roi et il prend place sur son siège et fait un discours au peuple. Bien-aimé, alors que nous sommes en train de revêtir nos vêtements de roi, parce que la Bible dit quoi? Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour régner sur la terre. Amen. C'est que tu as un domaine dans lequel tu règnes, tu as un domaine dans lequel tu es reconnu pour ton expertise, pour ton talent. Alléluia. Et Hérode était reconnu et Hérode était roi. Alors, il a revêtu son vêtement de roi. Il s'est assis, il a pris place sur le siège, alléluia, et il a fait un discours au peuple. Il a parlé au peuple, il a réglé le problème, bien aimé. Il a parlé avec excellence, avec exactitude, alléluia. Parce que quand tu es roi, tu as l'onction pour travailler. Parce que quand tu es médecin, tu as l'onction pour prescrire ce qui va donner la guérison, alléluia. Mais ce qui s'est passé, c'est que le peuple a dit, waouh, c'est pas possible. Non, un homme ne peut pas parler comme ça. Ça, c'est un Dieu qui parle. Ça, c'est pas un homme. Et Hérode, à ce moment-là, a ressenti dans son cœur cette joie, cette satisfaction, au lieu de dire, ça, c'est que la gloire revienne à Dieu. Je ne suis qu'un instrument dans lequel le Seigneur est en train de passer pour faire quelque chose, pour vous parler, pour régler ses problèmes. La Bible dit qu'il avait pris ça pour lui. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Aussitôt, un ange est venu le frapper et il est mort. Alléluia, rangé de verre. Aujourd'hui, bien aimé, nous ne voyons plus les gens tomber, mourir de verre, hein, alors qu'ils ne rendent pas gloire à Dieu. Mais nous voyons leur vie sécher. Nous voyons la chair s'installer. Nous voyons maintenant l'esprit les quitter. Nous voyons les manifestations, les manipulations s'installer. Alors que, bien aimé, le Seigneur est en train de nous placer, est en train de nous établir dans certains domaines et que tu es en train de revêtir tes vêtements royaux, tes vêtements de reine et que tu es dans ton siège, tu es dans ton couloir et le Seigneur est en train de faire des grandes choses. Ton travail est valorisé, acclamé. Tes attentes, ton expertise est recommandée. Oh, les gens viennent vers toi, ils savent que dans ce domaine, je peux consulter telle sœur, tel frère. Et je vais certainement ressortir avec un réma, une orientation. Je vais sortir de la confusion. Bien aimé, n'oublions pas de rendre toute la gloire à Dieu. N'oublions pas de rester dans le domaine de la faiblesse. N'oublions pas de dire, Seigneur, même si je suis sur cette chaise, même si aujourd'hui j'ai un vêtement de reine, même si aujourd'hui tout le monde demande mon avis sur certains points, Seigneur, je viens devant toi pour te rappeler que je suis la petite fille, la pauvre fille, l'enfant, que je suis, Seigneur, cette personne que tu as tirée de nulle part, que tu as ramassée dans la boue du péché pour l'utiliser et que je ne suis absolument rien sans toi.
car sans toi, je ne peux rien faire. C'est toi qui me donnes la capacité de parler, c'est toi avec sagesse et exactitude, c'est toi qui me donnes la capacité de consoler. Seigneur, prends toute la gloire au travers de ma vie, au travers de ces moments. Prends toute la gloire, je ne suis rien. Tu refais ça et tu te libères, bien-aimé. Alléluia. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être tombés et être rangés par les vers. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant qu'il est mort, est-ce qu'il pouvait encore parler? Est-ce qu'il a la capacité? S'il était un Dieu réellement, comme les hommes ont crié qu'il a cru lui-même, est-ce qu'il pouvait tomber et mourir? Bien-aimés, rappelons-nous de notre condition. Rappelons-nous que nous ne sommes que poussière. Rappelons que nous ne sommes qu'éphémères. La Bible dit que l'homme est comme un vent, que nos jours sont comptés. Notre temps d'exercer est compté. Notre temps de rendre ministère est compté. Des généraux sont passés devant nous. On raconte maintenant leur histoire. Certaines de la nouvelle génération ne connaissent même pas certains généraux. Alléluia. Nous ne sommes rien, mais rendons service et ministère avec humilité dans le domaine dans lequel le Seigneur nous a appelés. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quels sont les domaines que tu n'arrives pas à exceller? Quels sont les domaines que tu es encore en train de chercher? Bien-aimé, il dit, demeurez en moi. Insistez, restez, demeurez. Je sais. Tu vas me dire, mais servant Day, mais tu sais depuis combien de temps je prie pour ça? Tu sais depuis combien de temps on est en train de prier pour la salle? Tu sais depuis combien de temps on est en train de faire ceci qu'on est en train... Le Seigneur, vous savez c'est quoi demeurer? C'est rester longtemps. Alléluia. Au même endroit. Ne pas être, ne pas être, ne pas être, comment dire, perturbé. Alléluia. Malgré les vents, tu demeures. Alléluia. Tu demeures, tu restes là, malgré les inquiétudes, malgré tout. Il dit, si vous demeurez, bien aimé, beaucoup avaient commencé maintenant par demeurer. Restez en un lieu. Passez du temps à demeurer. La définition. Si vous demeurez en moi. Ce matin, je prie pour toi et je prie pour moi, je prie pour nous. Que le Seigneur nous donne la grâce de demeurer. Bien aimé, demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Nous avons vu dans les mois précédents, notant les mystères de la nuit, comment demeurer dans la prière longtemps, passer des moments étirés, rester là, la nuit, dans la prière pour chercher l'instruction et autres. Alléluia. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Les paroles doivent demeurer en nous, bien-aimés. Les paroles qui nous rappellent que nous ne sommes que vanité. Les paroles qui nous rappellent qu'il est le Tout-Puissant. Les paroles qui nous rappellent qu'il est fidèle en tout temps. Et que malgré le temps peut passer. Il est celui qui restaure les années. Il est celui qui fait la compensation. Alléluia. Demeure. Est-ce que tu peux dire au frère qui est à côté de toi, demeure? Lorsque les enfants d'Israël voulaient partir et que le Seigneur est monté, il leur a dit, demeurez, restez là, une puissance va venir, le Saint-Esprit va venir, demeurez, reste là. Je viens te dire, reste là. Tu n'arrives pas à faire certaines choses, reste là. Insiste là-dessus. Cherche encore la parole associée à ce domaine. Pousse encore, prie encore, jeûne encore, recherche encore la connaissance derrière ce sujet. Alléluia, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi, bien-aimé, demeurez en moi, dans sa présence, dans l'assemblée, avec les bien-aimés, dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, dans la mise à part, en travaillant pour le Seigneur avec humilité, en s'attendant à lui. Bien-aimé, Paul nous a montré qu'il s'attendait à lui. Tu veux me tuer, oh, tu n'as qu'à me tuer, je suis là. Tu dis que je serai emprisonné, je n'ai qu'à être emprisonné, je vais faire comment? Tu veux que j'aille vous parler devant César? Ok, Seigneur, emmène-moi. Le naufrage est arrivé, bon, c'est pas grave, on va où? Tu ne mourras pas. Alors, je dis, ah non, tu vas pas mourir pendant ce naufrage, mais t'inquiète pas, tu vas. Il était même prévenu, bien-aimé. Ah, Seigneur. On te prévient que non, là, tu fais naufrage, tu vas souffrir, et puis on va t'enfermer 2 ans. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur Jésus, je ne suis pas encore à ce niveau, fais-moi grâce.
Alléluia, demeurant. Et nous voyons comment l'apôtre Paul, en demeurant attaché au Seigneur, il a pu faire des grandes choses. Il a pu achever sa course. Lui qui avait été appelé pour prêcher aux païens, il a fait ce pourquoi il avait été appelé. Il a dit, Seigneur, j'ai achevé la course, j'ai gagné, j'ai fini, je suis prêt à mourir. Bien-aimé, je prie pour toi et pour moi que nous soyons capables de dire ces choses et ces phrases. Alléluia. Que nous avons fait ce pourquoi nous avons été envoyés. Seigneur, tu m'avais envoyé pour enseigner les jeunes filles. Seigneur, tu m'avais envoyé dans ma famille pour que l'alcoolisme puisse arrêter l'impudicité. Seigneur, tu m'avais envoyé dans cette famille pour que, voilà, j'ai fait, j'ai fait. Seigneur, j'ai déjà achevé ma course. Alléluia. Tu m'avais envoyé pour que les malédictions générationnelles puissent s'arrêter et que ma famille puisse être convertie. Tu m'avais envoyé pour que je puisse être un homme d'État dans ma nation. Tu m'avais envoyé pour que je puisse être une artiste dans ma génération. Seigneur, j'ai fait ma part. Alléluia. Demeurez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à demeurer, à garder ses paroles. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes paroles. Si vous m'aimez, obéissez. Alléluia. Si vous m'aimez, faites ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas dire que vous m'aimez alors que vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Donnez gloire à Dieu. Nous allons prendre Romains 8 au verset 2. Nous sommes en train d'atterrir. Romains 8 au verset 26, excusez-moi. Ah oui, j'en ai un dernier verset. Romains 8 au verset 26 et Hébreux 4 au verset 15 et on va s'arrêter là. Romains 8 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde Amen. les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. Amen. 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 Romains 8 au verset 23. Le Seigneur nous dit ça. Oh, qu'est-ce que j'ai mis là? Romains 8, verset 28. Verset 23, oui. L'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne sommes pas seuls. Il dit, je ne vous laisserai pas seul ni orphelin. Je vous enverrai mon esprit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et qui vient en aide dans notre incapacité, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, n'aie pas peur de le solliciter à tout moment, à tout moment, à tout moment. Je me rappelle, je devais intervenir le, le, 20 il y a lundi, je crois, lundi soir. Je devais intervenir sur une plateforme, un pasteur qui est dans un temps de prière de 21 jours avec les femmes et elle m'a demandé d'intervenir sur un sujet bien aimé. Je ne savais absolument rien. Je ne savais absolument quoi pas. Je ne savais pas. Et elle m'avait envoyé les prédications, les audios des servants de Dieu qui étaient passés dans les jours précédents. Hey, Jesus. Quand j'ai entendu le contenu de ce que les servants de Dieu ont parlé depuis là, j'ai dit, Seigneur Jésus, moi, je vais aller dire quoi là-bas? Les servants de Dieu ont parlé là-bas. Moi, je vais aller dire quoi? Bien aimé, jusqu'à la dernière minute, l'enseignement était à 21 heures heure de France. Jusqu'à 19 heures, je n'avais absolument rien. Je n'avais que le thème du truc. Bien aimé, le Saint-Esprit m'a dit, va dormir, tu es fatigué, tu as eu une longue journée. Bien aimé, je suis partie dormir. J'ai dormi 30 minutes. Je suis partie dormir. J'ai dit, Seigneur, de toute façon, c'est ton affaire. Moi, je ne sais pas ce que je vais aller dire là-bas. J'ai lu ma Bible, j'ai fait mes devoirs, j'ai lu ma Bible, j'ai prié régulièrement, j'ai intercédé, mais il est presque l'heure, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Et le thème, c'était la femme, le pouvoir de devenir une épouse sage. Donc, un truc qui concernait peut-être les femmes mariées. Et vous connaissez mon parcours.
Et donc, je dis, Seigneur, ça, c'est quoi encore? Je dis, Seigneur, ta grâce. Tu m'as dit, dors, tu es fatigué, j'ai mis dehors. Et puis après, bien aimé, j'ai dormi, je me suis réveillée 20 minutes avant. J'ai préparé le Zoom, ma caméra, j'ai posé le live, le truc. Je me suis apprêtée parce qu'il fallait quand même être en visio. Bien-aimé, 10 minutes avant de commencer, avant qu'on me donne la parole, bien-aimé, c'était comme un téléchargement dans ma tête. Je recevais le message point par point, qu'il ne fallait pas parler seulement des épouses, mais il fallait parler de toutes les catégories des femmes. Bien-aimé, j'ai intervenu pendant 40 minutes. Je n'ai pas touché ma Bible ou un mot. Je n'avais rien de toute façon. J'avais noté peut-être 2 versets. Mais quand j'ai fini, j'ai vu comment le Saint-Esprit s'est glorifié. Je me suis mise à genoux là où j'étais, personne ne m'a vu. J'avais déjà fini d'éteindre ma caméra. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Réellement, nous ne sommes que des instruments. Réellement, il a dit, ouvrez seulement vos bouches. C'est moi qui mettrai des paroles dans vos bouches. Seigneur, je n'avais rien préparé. Seigneur, jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas quoi dire. Bien aimé, quand j'ai fini d'intervenir, la servante de Dieu m'a appelé. Elle me dit, Gemina, tu as dormi où? Gemina, c'est quoi ce message? Non, c'est pas possible. Bien aimé, je l'ai dit, servante de Dieu, enlève mon nom dans cette affaire. Enlève mon nom dans cette affaire. C'est le Saint-Esprit. Jusqu'à -10, je ne savais absolument rien de ce que j'allais dire de ce programme. Elle dit, mais tout le monde me demande déjà l'audio. C'est pas possible. J'ai dit, pardon, enlève mon nom dans cette affaire. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, je veux te demander ce soir de ne pas stresser. Arrête de stresser. Arrête de vouloir faire des choses que tu ne peux pas faire. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Marche relax. Marche si tu sais que tu as prié. Si tu sais que tu vis une vie de consécration. Si tu sais que tu as lu ta Bible. Si tu sais que tu as fait tes devoirs, laisse le Saint-Esprit faire. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit faire. Alléluia. Il dit, car c'est l'Esprit qui connaît la pensée du Père. Car s'il veut, il te dit. S'il veut, il ne te dit pas. Alléluia. Lorsque la femme de Shouchem son fils était mort, elle est venue devant Élie, le grand prophète. Nous parlons d'Élie, le grand prophète, le grand de Élie. Voilà. Je te parle d'Élie, tu comprends. Elle arrive devant Élie. Élie dit, tout va bien. Élie lui demande, qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, tout va bien. Elle se jette sur ses pieds. Et Élie dit à Géasi, ah non, son âme est dans la douleur et l'Éternel me l'a caché. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle. Si Dieu n'a pas révélé, Élie ne voit rien. Il voit ce que lui demande, ce que Dieu lui donne de voir. Le Seigneur Jésus lui-même disait quoi? Je fais ce que je vois mon Père faire. Le Seigneur Jésus ne s'est jamais glorifié de ses capacités d'être le Fils de Dieu. Mais il a toujours dit que ce que je fais là, c'est mon Père. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Je dis ce que mon Père me dit de dire. Je ne suis qu'un instrument. Même lui, le Fils de Dieu, le partenaire de la Trinité, nous dit qu'il n'est rien ne le considérez pas, mais regardez au Père. Alléluia. Même lui, il a dit clairement, sans lui, je ne peux rien faire. Si bien que lorsqu'il s'est retrouvé à la croix, alors qu'il était en train de mourir nu, dénudé, fatigué sur la croix, il a dit clairement, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a reconnu qu'à ce moment-là, il était tout seul, chargé de péché, chargé du péché de l'humanité. Il était tout seul, il était l'agneau sacrifié. Il a senti l'absence du Seigneur. Alors, bien-aimé, tu n'arrives pas à faire quelque chose, dis gloire à Dieu. Tu n'arrives pas dans un certain domaine, dis Alléluia. Parce que je sais que dans ce domaine, Seigneur, c'est toi qui vas le faire. Tu utilises les faibles de ce monde pour confondre les grands. Tu utilises, papa, les pauvres pour les faire asseoir à la table de l'indigent. Tu ramasses les orphelines pour en faire des reines. Tu ramasses des gardiens de moutons pour en faire des rois, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu liras plus tard le verset Hébreux 4, verset 15, parce qu'il est déjà midi et je vais terminer. Tu liras chez toi Hébreux 4, verset 15. C'est le Seigneur qui comprend nos faiblesses, il comprend tout ce que nous travaillons. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, tu sais que dans ces domaines, je ne peux pas. Tu sais que dans tel ou tel domaine, j'ai essayé de faire par ma force, par ma intelligence, par mes capacités, mais que je suis limitée. Alors ce soir, ce matin, Seigneur, je veux tout simplement te dire, Éternel des armées, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Cette chanson était venue avant même que la servante de Dieu chante cette chanson. Depuis le début du culte, cette chanson montait dans mon cœur et dans mon âme. Et bien aimé, tu vas reconnaître que Dieu peut
tout. Il peut tout te restaurer. Il peut tout te consoler. Il peut restaurer et transformer ta famille. Il peut guérir le cancer. Il peut changer ta situation. Ce matin, nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible dans nos vies, et que rien ne t'est impossible dans la carrière, dans la vie de nos enfants, et que rien ne t'est impossible. Élève ta voix, commence à prier, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez pas évangéliser. Car sans moi, vous ne pouvez pas gagner les nations. Seigneur, Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, Éternel des armées,